Nous sommes samedi, c'est séance quadriceps. Donc je vais partir tout de suite à la salle, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais. Et je vais vous faire un petit voice over de ma séance pour vous expliquer un petit peu comment j'organise ma séance et vous montrer un petit peu les mouvements décortiqués, tout ça ensemble. Donc c'est parti, on va annihiler les quadriceps et un peu les fessiers au passage. Je commence toujours mes séances quadriceps par du leg curl. Pourquoi? 3 raisons. La première, ça permet d'échauffer les genoux sans utiliser les quadriceps, sans les fatiguer du coup pour la suite. 2, les ischios c'est souvent un point faible pour quasiment tout le monde. Moi c'est clairement le cas. Donc je le mets en priorité, je le mets en premier exo. Ça me permet d'avoir un très bon stimulus sur les ischios parce qu'ils sont bien frais, mais sans ajouter de fatigue pour les quadriceps, vu que les ischios sont antagonistes des quadriceps. Du coup, en travaillant les ischios, on ne travaille pas les quadriceps. Donc du coup, là, le leg curl, ça permet vraiment d'avoir un bon stimulus sans fatiguer les quadriceps pour la suite, bien échauffer les articulations. Et du coup, c'est tout bénef en fait. Donc c'est beaucoup mieux de faire ça que par exemple du leg extension pour échauffer les genoux avant du hack squat par exemple. Donc voilà, là je fais du coup 3 séries de 10 répétitions. Avec un tempo 4-0, 1-0. Donc on retient en fait juste la phase excentrique en 4 secondes. Et la contraction, la phase concentrique du coup juste 1 seconde, le plus rapide possible on va dire, toujours quand même contrôlé évidemment, mais surtout le plus important c'est qu'on retient la descente. Et sur cette machine j'ai la chance d'avoir une prime et du coup on peut régler en fait l'endroit où il y a le plus de résistance. Donc là je l'ai réglé au 5. Pour le réglage 5 c'est beaucoup de résistance au début et au milieu du mouvement, donc ça matche super bien la courbe de résistance et la courbe de force du muscle. Donc du coup, quand le muscle est allongé, quand le muscle est étiré, c'est un muscle qui est fort. Donc c'est là où c'est le plus dur, là où il y a le plus de tension, de résistance. Et ensuite, quand je contracte, au fur et à mesure de la contraction, mon muscle devient de plus en plus faible et c'est là où aussi la résistance diminue. Donc c'est vraiment une très très bonne machine. Et du coup, je fais 3 fois 10 séries et j'ai fini la dernière série avec un petit drop set de la mort pour bien finir tout ça. Donc souvent j'aime bien la dernière série faire un petit drop set. Donc voilà, du coup un très bon stimulus pour les ischios et prête pour le hack squat. Ensuite, on passe au hack squat, donc mon gros exo pour les quadriceps. Euh, Là, du coup, je vais faire 3 fois 6 répétitions. Pareil, on retient la descente. Donc, le tempo, c'est 4, 0, 1, 1. Donc, petite pause entre chaque rep de 1 seconde pour juste reprendre mon souffle. 1 seconde pour monter et 4 secondes pour descendre. Donc hyper contrôlé, hyper ralenti, ça brûle et ça défonce les quadriceps, mais je préfère largement faire ça, vraiment ralentir les phases excentriques. Je trouve que ça fonctionne très très bien pour avoir vraiment une super bonne tension. Et du coup, c'est hyper efficace. Ça permet aussi d'utiliser des charges qui sont un petit peu moins lourdes et donc de un peu moins mettre de stress sur les articulations. Donc c'est vraiment tout bénef, je trouve. Et là, du coup, j'utilise 140 kilos. C'était ma première semaine de ce mésocycle. Donc c'était vraiment juste ma charge, on va dire, d'introduction pour la suite. J'ai fini le mésocycle à 155 kilos. Donc voilà, à titre indicatif. Super contrôlé, 6 reps avec le même tempo, même amplitude. Donc toujours du point A au point B, ça change pas, mais toutes mes reps sont identiques. Et du coup, je vais aussi évidemment amplitude complète, hein. Flexion de genou complète, les ischios qui s'écrasent contre les mollets, flexion de hanche complète et bien garder aussi les pieds en contact avec la plateforme. Donc voilà, du coup c'est ça que je fais comme gros exo pour cette séance. Et dernière série, je pousse aussi toujours vraiment à l'échec. Les séries d'avant, j'ai une bonne indication sur ma RPE, je suis à RPE 10, je sais que je pourrais pas faire une rep de plus, mais la dernière série, j'essaye quand même de faire une rep de plus, même si je sais que je vais pas y arriver. Je le fais quand même parce qu'on sait jamais. Donc je teste et puis au moins ça me fait une demi-rep. Ça me fait la descente en plus. C'est toujours ça en plus en termes de stimulus. Donc voilà, du coup, j'ai l'habitude d'aller à l'échec à la dernière série
même si je sais que je peux pas y arriver, j'y vais quand même. Donc voilà, du coup, à chaque fois, je reste bloquée en bas, les genoux tremblent à mort parce que je peux pas monter du tout. Et du coup, je fais la petite walk of shame du hack squat. Mais bon, j'ai l'habitude et les gens de la salle ont aussi l'habitude de me voir fail au hack squat, donc c'est pas un souci. Ensuite, le deuxième gros exo pour les quadriceps, ça va être du unilateral leg press. Donc celui-là, je l'aime vraiment beaucoup parce que du coup, il est hyper stable vu qu'on est sur une leg press. Enfin, le dos est bien calé contre le siège, etc. Donc il est très très stable et il permet du coup de vraiment seulement se focus sur la jambe qui travaille. Et on peut aussi bien le charger. En plus, ma leg press est vraiment bien parce que le plateau est en 2 parties, on va dire. Et du coup, je me mets sur la partie du bas qui me permet de vraiment aller super loin et d'avoir une super flexion de genou parce que ma dorsiflexion au niveau de la cheville est pas ouf. Donc du coup, vu que je suis pas hyper flexible au niveau de la cheville, je préfère du coup mettre mon pied un peu plus bas et pouvoir avoir une flexion de genou complète. Donc là, évidemment, je descends le plus bas possible jusqu'à ce que ma cuisse écrase ma cage thoracique, clairement. Et pour ce mouvement-là, je descends en 3 secondes à peu près. Donc un peu moins lent que pour le hack squat. Ça reste quand même vraiment très contrôlé. Hein. Et toujours évidemment amplitude complète. Et je fais très attention à avoir mon pied qui est bien à plat sur la plateforme, bien droit. Et il faut que mon pied, mon genou, ma hanche et mon épaule soient sur la même ligne. Donc toutes les articulations là, elles sont alignées. Ça permet de ne pas avoir trop de stress sur les articulations justement et de vraiment pouvoir avoir un travail efficace des quadriceps et des fessiers. Donc pour cet exo, j'ai fait 2 séries, donc 2 séries par jambe du coup, de 10 répétitions et j'ai commencé à 80 kg donc cette fois-ci pour ensuite augmenter à 95 kg à la fin du mésocycle. Donc une belle progression là-dessus et je continue de progresser sur cet exo, donc c'est vraiment top et c'est vraiment un très bon exo. Je vous le conseille si vous avez une bonne leg press qui vous permet de faire cet exo comme il faut, d'avoir une amplitude complète, etc. Faites-le parce qu'il est vraiment excellent. Pour finir le travail des quadriceps, on fait du leg extension, donc ici unilateral leg extension, une jambe à la fois, tempo on va dire classique, juste on retient la phase excentrique, donc phase excentrique en 4 secondes, c'est un tempo 4-0-1-0. Donc pas de pause aux extrémités, juste retenir la phase excentrique en 4 secondes. Donc là, on a un travail complet des quadriceps parce qu'on a un combo hack squat et leg press qui mettent l'accent sur la partie de l'amplitude de mouvement du muscle où le muscle est étiré. Donc le hack squat et le unilateral leg press vont offrir un stimulus qui est optimal dans la partie, on va dire, moyenne et la partie où le muscle est tiré de l'amplitude de mouvement. Et ensuite, on ajoute à ça du leg extension où l'accent, la tension maximale va être appliqué lorsque le muscle est contracté, lorsque le muscle est raccourci. Donc du coup, en fait, en combinant tout ce qui est mouvement, on va dire squat, fente, etc., avec du leg extension, on permet d'avoir un stimulus qui est optimal dans chaque partie de l'amplitude de mouvement du muscle. Donc c'est vraiment bénéfique de faire ça, de combiner les 2 types de mouvements. Ne pas faire par exemple que du squat ou que du leg extension parce que du coup c'est un petit peu incomplet on va dire en termes de travail sur l'amplitude de mouvement et de stimulus. Donc voilà, du coup vous avez plusieurs exercices dans votre boîte à outils. Il s'agit d'utiliser les bons et de bien les combiner ensemble pour avoir le meilleur stimulus possible sur toute l'amplitude de mouvement du muscle. On finit par du machine adduction en superset avec du standing cable crunch. Donc pour les adductions, juste pour avoir un peu plus de travail, plus ciblé, on va dire, en isolation des adducteurs. Alors oui, les adducteurs travaillent lorsqu'on fait du unilateral leg press, lorsqu'on fait du hack squat, ass to grass. Donc si vous avez une amplitude complète sur tous les mouvements de squat, vos adducteurs travaillent, mais j'aime bien avoir un peu plus d'isolation au niveau des adducteurs en fin de séance. Donc juste 3 séries, donc 2 séries de 10 et une série de 15 répétitions. Et du coup voilà, c'est juste pour avoir un peu plus de stimulus au niveau des adducteurs parce que ça donne aussi de l'épaisseur au niveau des cuisses, vue de face et vue de dos. Donc c'est important de aussi travailler les adducteurs quand c'est dans nos objectifs évidemment. Pour moi c'est mes objectifs.
je veux avoir des gros adducteurs, je veux avoir des grosses cuisses, donc forcément j'inclus les adducteurs en isolation. Et du coup, du standing cable crunch. Donc là, je le fais avec la corde comme ça et je me pose contre le support du câble. Donc ça dépend aussi de vos câbles. C'est pas forcément possible de le faire pour tous les câbles. Ça dépend de comment ils sont faits. Mais le mieux, c'est voilà, trouver un support pour poser ses hanches, être bien stable et avoir les hanches qui sont fixes. On veut pas avoir de mouvement des hanches. Et il faut vraiment penser en fait à enrouler et dérouler le dos. Donc enrouler, c'est-à-dire ramener les épaules à ses hanches le plus possible et ensuite dérouler, donc éloigner les épaules des hanches le plus possible. Donc légère cambrure puis ensuite bien rouler pour avoir une amplitude complète au niveau du grand droit qui s'insère du coup sur votre xiphoïde, donc sur le sternum et sur le pubis. Donc du coup, on veut vraiment écarter ces deux points et les rapprocher l'un de l'autre le plus possible. Donc je fais 3 séries de 10 répétitions à 32 kg. Donc voilà, un bon petit travail des abdos pour finir. Et voilà ce qui conclut ma séance quadriceps qui était un pur bonheur. Nous sommes mercredi et jusqu'alors c'était une journée hyper productive. Ce que j'aime en fait c'est vraiment aller à la salle quand le plus tôt possible, enfin pas non plus hyper tôt mais assez tôt dans la journée, quand il n'y a pas trop de monde et quand je suis encore assez fraîche. Puis ensuite avoir pas mal de temps libre. Donc évidemment la plupart du temps j'ai beaucoup d'heures de cours. Par exemple hier j'ai eu 8 heures de cours de 8 heures à 16 heures. J'ai dû aller à la salle après et du coup je suis allée à la salle de 17 à 19h30, 20h. Donc en pleine heure de pointe, c'était un enfer. En plus j'ai fait les jambes du coup, donc pas ouf. Pas ouf du tout. Mais bon, j'ai pas forcément le choix, hein. Clairement j'avais pas d'autre moment pour entraîner. J'avais cours dès 8h, donc je peux même pas aller à la salle avant ou quoi. Enfin bref. Du coup, on fait comme on peut. Mais là aujourd'hui j'ai eu que 1 heure de cours de 12h à 13h. Donc j'en ai profité pour aller m'entraîner, faire le dos. Ce matin, donc j'y suis allée à 9h, donc du coup j'ai fini ma séance et en fait je suis partie directement à la salle. Donc séance de fête et maintenant du coup bah j'ai pu manger et tout, me poser et là je vais travailler. Mais c'est cool parce que j'ai plein de temps en fait, c'est pas souvent le cas. Comme je dis souvent j'ai des cours et j'ai quasiment pas de temps libre. Mais là j'ai pas mal de temps libre, enfin j'ai du coup toute l'après-midi pour moi, ce qui est très cool. Donc au programme nous avons déjà de 1 répondre à un mail et questionnaire pour une nouvelle coachée. Donc du coup on va commencer un coaching ensemble. Donc à chaque fois ce que je fais c'est que j'envoie un questionnaire très complet pour en savoir plus sur la personne et pouvoir ensuite en discuter, voir ce qu'on peut faire, comment on peut mettre en place le coaching, etc. Donc faire ça, établir la première semaine du coup pour tout mettre en place. Donc ça, du coup, à nouvelle coachée. Il faut aussi que je check tous mes messages sur WhatsApp, donc de mes coachés actuels qui m'envoient des vidéos, des questions, peu importe. Donc surtout les vidéos d'entraînement, il faut que je corrige tout ça. Donc il faut que je check ça. Et ensuite à 18h, j'ai un podcast avec Tom. Donc ça va être en anglais parce que Tom est anglais. Donc ouais, du coup c'est un podcast en anglais qui sortira je pense la semaine prochaine ou la semaine d'après. Bon, je sais du coup pour le podcast en ce moment je mets beaucoup de contenu en anglais parce que mes invités sont anglais, donc voilà. Mais j'ai un podcast anglais, un podcast en français. Je vais faire du contenu sur le podcast en français bientôt. Et après il y a tous mes vlogs qui sont en français, donc au moins en fait j'essaie vraiment d'avoir du contenu qui est assez divers et dans les 2 langues, assez équilibré, donc je fais au mieux.
Après, vu que j'ai une audience assez large, on va dire, avec des Roumains, des Anglais, etc., du coup, le contenu en anglais, ça permet vraiment de rendre ça accessible à tout le monde en général. Euh, Après, c'est pour ça que quand même que je fais du contenu en français parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes en France qui ne parlent pas suffisamment bien anglais pour tout comprendre et tout. Donc du coup, c'est pour ça que j'essaie vraiment d'équilibrer entre les deux. Mais là, en tout cas, le podcast que je vais faire ce soir, ça va être en anglais sur tout ce qui est pique. Oula. Ah, la terreur. La terreur. Bon. Voilà mon chat qui fait le fou. Donc ouais, podcast ce soir, Peak Week. Et ensuite, ça sera tout pour aujourd'hui. Enfin, les gros trucs de travail, on va dire. Donc, podcast, c'est pas vraiment travailler, mais ça reste quelque chose qui est stimulant là-dedans. Et ça demande de l'énergie mentale. Donc ouais, du coup, podcast, coaching, mettre en place le coaching pour une nouvelle coachée. Et ensuite, sortir le chien. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Ce qui est déjà bien parce qu'en ce moment, je n'arrête pas et je suis clairement épuisée. Donc, j'aimerais bien me coucher tôt. Donc voilà, c'est parti. Je vais commencer par ma nouvelle coachée, mettre tout ça en place et voir avec elle comment le fonctionnement du coaching va être et commencer à travailler ensemble. Nous sommes lundi et c'est mon jour de repos. Oula, attention, il n'y a que toi. C'est mon jour de repos et du coup j'ai une grosse journée de cours. C'est pour ça en fait je place mes jours de repos de manière stratégique dans ma semaine selon mon emploi du temps à la fac. Parce qu'il y a toujours au moins une journée sur la semaine où c'est vraiment genre blindé et j'ai énormément de cours. Donc là c'était le jour parce que j'ai eu cours de 8h à 14h. Et ensuite du coup de 14 à 19, enfin en tout cas sur le planning c'était comme ça. Donc on a eu un field trip, donc on allait à la ferme le matin, on est rentré vers 13h30, on allait se prendre vite fait un café avec mes potes et ensuite on est parti au deuxième cours qui finalement s'est terminé vers 16h10 à peu près. Donc c'est cool, on a fini plutôt heureusement parce que franchement je me voyais pas finir à 19h. Et surtout que pendant les journées à la fac c'est très dur d'avoir le temps de manger ou quoi que ce soit. Donc j'ai juste mangé vite fait au retour de la ferme et tout. Mais bref, du coup c'est toujours un peu en mode stress, survie, on court partout et tout. Donc c'est un petit peu chiant. Mais là du coup c'est cool, on a fini beaucoup plus tôt que prévu. Enfin genre 3 heures plus tôt que prévu. Donc très bien, super, très bonne nouvelle. Mais ça on peut jamais vraiment savoir en fait. Vu que mes cours c'est des cliniques. Donc c'est on va dire tout ce qui est côté pratique, c'est pas de la théorie. Donc c'est pas fixe en fait. Enfin on a une plage horaire qui est réservé on va dire pour le cours, mais ça peut durer plus longtemps, moins longtemps, donc ça dépend vraiment. Et là du coup je peux pas prévoir, mais sur le temps c'est jusqu'à 19h, donc du coup je me suis dit bon, ça va être ma journée de repos, c'est la pire journée de la semaine, donc ça va être ma journée de repos. Souvent de toute façon ma journée de repos c'est souvent le lundi ou le mardi, donc là du coup c'est lundi. Et du coup là on a fini plus tôt, donc c'est tant mieux parce que j'ai eu le temps de rentrer chez moi, là, de manger, donc ça fait du bien. Et je vais aller m'acheter une Apple Watch. Donc, vous allez vous dire, mais pourquoi? Parce que j'ai déjà ma Xiaomi. C'est cette petite montre que j'ai depuis hyper longtemps. Ça fait plusieurs années que j'ai des Xiaomi et qui sont franchement bien. Surtout, rapport qualité-prix, il est génial parce qu'elle coûte 40 ou 50 euros. Et elles sont hyper bien. Enfin, par exemple, pour compter les pas, etc., c'est top. Le sommeil, ça va. C'est pas parfait, mais ça va. Mais du coup, là, ça fait plusieurs jours que j'y pense. Parce que l'Apple Watch, ça coûte cher. Donc, c'est un gros achat. Et quand c'est des gros achats, je prends vraiment plusieurs jours pour y penser, me dire est-ce que je le fais ou pas, est-ce que c'est vraiment quelque chose que je veux ou pas. Et en fait, là, je me dis que ouais, je vais le faire, je vais y aller. Là, en plus, vu que j'ai du temps aujourd'hui, parce que ce sera pas forcément le cas les autres jours de la semaine, je vais en profiter pour aller au magasin, aller en acheter une. Mais du coup, en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un tracking de sommeil qui est beaucoup plus fiable que cette montre-là. Donc, pour savoir vraiment
les phases du sommeil, comment ça se passe, enfin la qualité de mon sommeil, etc. Parce que je trouve que cette montre-là, elle n'est pas hyper fiable là-dessus pour les phases de sommeil, tout ça. Donc j'aimerais bien avoir un tracker qui est vraiment fiable et j'ai fait mes petites recherches parce que aussi je fais beaucoup de recherches avant d'acheter quelque chose qui est cher. Sur est-ce que ça vaut vraiment le coup, est-ce que c'est vraiment performant, est-ce que c'est vraiment fiable, parce que moi j'accorde beaucoup d'importance au tracking, donc traquer les datas, et j'ai vraiment envie que ça soit hyper, enfin en tout cas le plus fiable possible, du coup j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube et tout, j'ai fait pas mal de recherches, et apparemment en termes de qualité de tracking du sommeil, c'est pas mal fiable, c'est même très fiable. Au même niveau que l'Oura Ring, donc c'est ce que j'avais aussi avant, mais j'ai eu des problèmes avec, bref. Donc c'est pour ça que je ne rachète pas de Oura Ring parce que elle ne mesurait plus rien. Et j'ai contacté le service après-vente et ils étaient absolument nuls. Ils m'envoyaient que des mails déjà faits et tout, enfin ils m'ont pas du tout aidé. Le problème n'a pas du tout été résolu alors que j'ai échangé plein de mails avec eux et tout. Je leur ai envoyé tout ce qu'ils m'avaient demandé d'envoyer, enfin bref, du coup c'était un enfer et ça m'a vraiment saoulée. Parce que bon, l'Oura Ring elle coûte 300 et quelques euros, même un peu plus, entre 300 et 400 euros. Donc c'est aussi un produit qui est très cher et qui à l'époque, parce que la nouvelle version le fait, mais quand moi je crois que j'avais la version 3 ou un truc comme ça, il compte pas les pas, hein. Enfin, ou ça le compte pas du tout de manière fiable, vraiment pas. C'est surtout pour le sommeil. Donc pour une bague qui fait que le sommeil à ce prix-là, enfin on attend un truc évidemment de qualité top, et ce qui est normalement, enfin Oura Ring, la qualité pour traquer le sommeil elle est bien, mais faut que ça mesure en fait, et ma ring elle mesurait plus rien. Donc bref, c'est un souci technique, mais du coup je voulais quelque chose qui soit vraiment précis pour le sommeil, savoir la quantité, enfin le temps de chaque phase de sommeil, à quel moment je me réveille, etc. Enfin un truc qui est fiable sur le sommeil, et apparemment l'Apple Watch, en tout cas la série 8, elle est vraiment fiable là-dessus et les données du sommeil sont vraiment bien. Ils ont comparé ça avec les études qu'on fait sur le sommeil et tout, et c'était quasiment pareil, enfin c'était vraiment un accord, donc ça c'est cool. Évidemment traquer les pas de manière fiable aussi, alors ça apparemment c'est plus ou moins parce que quand on fait trop de mouvements au niveau du poignet, ça peut compter des pas alors que c'est pas des pas. Mais on va dire que c'est un 4,5 sur 5, donc pour moi ça reste correct. Alors que cette montre là par contre elle gère vraiment bien les pas, enfin même en faisant des mouvements de main, elle compte pas ça comme des pas, elle compte hyper bien les pas, elle est hyper fiable. Donc cette montre là franchement, si c'est juste pour compter les pas, je la recommande vraiment. Ce que je veux aussi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que l'Apple Watch série 8, elle mesure la température corporelle. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est du coup parce que ça permet d'avoir un tracking pour le cycle menstruel et savoir surtout quand il y a une ovulation. Alors pourquoi je me soucie de ça? Pour plusieurs raisons. Déjà, pouvoir traquer mon cycle menstruel. Enfin, je le fais déjà. Enfin, j'écris quand j'ai mes règles et tout, etc. Mais avoir plus de données surtout si j'ai une ovulation, parce qu'on peut avoir ces règles sans avoir une ovulation. Et si on n'a pas d'ovulation, ça veut dire que nos hormones, elles sont pas à un niveau optimal. Donc moi je veux vraiment savoir s'il y a des ovulations qui arrivent, parce que certaines femmes sentent quand elles ovulent, mais moi je ne l'ai jamais senti. Donc du coup ça m'intéresse de savoir par rapport à ma température, parce que la température est élevée quand il y a une ovulation. Oula, je sais pas ce qu'elle a fait Ruby, mais bref. Du coup je veux checker tout ça, pouvoir traquer un peu plus précisément et avoir plus d'infos sur mon cycle menstruel. Donc c'est vraiment cool de faire ça, parce que après je pourrais prendre ma température tous les jours, mais franchement je le ferai pas, j'aurais la flemme et pas l'envie non plus. Donc ouais, du coup c'est cool, ça m'intéresse vraiment beaucoup de pouvoir traquer mon cycle menstruel avec la température corporelle, savoir quand il y a ovulation, etc. Un autre truc, c'est pouvoir traquer beaucoup plus précisément ma fréquence cardiaque et mes entraînements. Parce que j'ai déjà essayé de traquer mes entraînements avec cette montre-là, que ce soit du cardio ou de la musculation, et je trouve que c'est pas hyper précis, c'est pas hyper pratique pour checker non plus quand on s'entraîne. La fréquence cardiaque, il la prend pas hyper bien, je trouve. Donc ouais, souvent il y a des petites erreurs de fréquence cardiaque et c'est pas pris hyper précisément. Donc j'aimerais bien pouvoir traquer ça un peu plus précisément du coup, et l'Apple Watch est hyper précise pour la fréquence cardiaque et elle la capte bien au long de l'activité.
Et c'est facile aussi de checker pendant qu'on fait l'activité sa fréquence cardiaque, alors que sur la Mi Band c'est un peu galère, enfin c'est pas hyper pratique. Donc du coup voilà, c'est pour ces plusieurs raisons là, donc sommeil, les pas, température corporelle, traquer l'ovulation et pouvoir traquer mes entraînements en termes de dépenses énergétiques, en termes de fréquence cardiaque, autant cardio que musculation, parce que du coup bah je le faisais pas là, vu que ma montre actuelle elle est pas hyper précise là-dessus. Et du coup ouais, je me suis dit bon bah ça peut valoir le coup franchement. Donc voilà, je pense que là je vais y aller, je vais la prendre et j'ai vraiment hâte de voir en termes de tracking ce que ça donne. Je pense que je vais pas être déçue parce que j'ai vraiment vu beaucoup de retours positifs dessus en termes de fiabilité, en termes de précision, etc. Donc hâte de voir ça. Et ouais, là ça fait des années que j'ai une montre pas chère, tout ça, pour traquer. Donc là je vais être un petit peu plus fancy et me faire un petit plaisir, on va dire, en m'achetant une montre de tracking fitness fancy. Je viens de finir ma séance dos, bras, mollets, abdos. Et là du coup il est 13h40. Je me suis entraînée pendant 2 heures. Et enfin 2 heures pour tout faire. Après j'ai quand même pas mal d'exos et tout. Pas mal de séries à faire. Donc ouais, 2 heures de training. Je suis arrivée à la salle à peu près 10 heures. J'ai fini à 12 heures du coup. Et j'ai fait d'autres trucs, enfin j'ai parlé à des potes et tout, enfin bref. Du coup j'ai perdu un peu de temps, j'ai fait un peu de posing à la fin aussi. Parce que je suis enfin à peu près sèche entre guillemets pour pouvoir voir un petit peu ma masse musculaire. Et donc du coup faire du posing c'est plutôt sympa pour voir un petit peu où j'en suis exactement. Donc j'ai fait ça, là je viens de rentrer chez moi. Donc je vais manger mon premier repas parce que en ce moment ce que j'aime faire c'est attendre un petit peu et faire un peu du jeûne intermittent. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand on prend de l'hormone de croissance et du clenbuterol, ça marche évidemment beaucoup mieux quand on est à jeun. Parce que du coup, ça permet d'utiliser le gras qui est contenu dans les cellules graisseuses pour fournir de l'énergie. Donc, c'est beaucoup plus avantageux pour la perte de gras de rester à jeun pendant à peu près 3 heures post-injection et post-prise de clen. Donc du coup c'est ce que j'aime faire. Souvent en plus ça fonctionne bien parce que j'ai pas faim forcément le matin. J'ai faim plutôt en deuxième partie de journée en fait. Donc souvent j'ai cours le matin. Donc du coup ça m'arrange bien en fait parce que je me lève, je bois mon café, je fais ce que j'ai à faire et ensuite je vais en cours et je mange que plus tard. Donc je reste aussi active même quand j'y cours. Mais là du coup en fait j'avais cours. J'étais censée avoir cours aujourd'hui de 12 à 13 mais hier en checkant mon emploi du temps, j'ai vu, enfin je sais pas, en tête j'avais 13 heures pour le début du cours, alors que non, c'est le cours qui se finit à 13 heures. Bref, du coup, j'ai loupé mon heure de cours, j'étais à la salle et bref, voilà, je n'ai pas géré tout ce coup-là. J'ai clairement pas su lire mon emploi du temps. Mais du coup, en fait, j'étais censée m'entraîner avant d'aller en cours. Donc, je me suis dit, voilà, je m'entraîne à jeun, je vais pas manger à 8h, 7h du matin. C'est trop tôt, j'ai pas forcément faim. Donc du coup, je me suis entraînée à jeun et ça se passe très très bien. Je gère vraiment bien l'entraînement à jeun, j'ai pas de souci avec ça. Et du coup, j'ai pris pré-workout aussi, qui est pas mal pour avoir. J'aime bien avoir un goût dans la bouche quand je bois quelque chose pendant l'entraînement. Donc le pré-workout c'est top pour ça. Et du coup, là, ça va être mon premier repas de la journée. Donc, je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu ce que je mange dans une journée. Donc là, je suis encore à 2500 calories. J'ai pas touché mes calories. Ça fait genre 5 semaines que j'ai pas touché mes calories. Parce que je progresse hyper bien. Je perds vraiment bien du gras en très bon rythme. Donc, mon corps réagit super bien là. Donc c'est top. Évidemment, j'ai des aides sur le côté. Hein, clairement, avec l'hormone de croissance et le clen, ça aide énormément pour la lipolyse et la perte de gras. Mais ça ne fait pas tout. Je trouve que mon corps en ce moment est dans une très bonne position, réagit très très bien au déficit calorique. Donc c'est top. Et là du coup, ouais, premier repas, donc un petit peu tard on va dire,
Mais voilà, du coup, moi, ça me convient beaucoup mieux en fait quand je suis en sèche de faire du jeûne intermittent. Alors quand je suis en prise de masse, je fais tout ça, mais en sèche, je le fais pour gérer mon appétit en fait, tout simplement. Et pour être en accord avec mon appétit, j'ai plus faim en deuxième partie de la journée, donc c'est plus pertinent que je mange plutôt en deuxième partie de la journée. Euh, donc voilà, du coup, premier repas là, je vais vous montrer ça et je vais vous montrer du coup mes autres repas aujourd'hui pour que vous voyez un peu comment je gère ma diète en ce moment à 2500 calories. Je suis à peu près à 150 grammes de protéines, 37 grammes de lipides et 380 je crois à peu près grammes de glucides. Donc voilà, de toute façon ça je vais vous le montrer aussi. Je vais vous faire une petite capture d'écran de ma Fitness Pal à la fin de la journée. Donc voilà, du coup je vais vous montrer un petit peu tout ça. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait de journée dans mon assiette. Donc c'est parti pour le premier repas de la journée. Préparation du deuxième repas, donc on va dire que c'est plutôt une collation, un espèce de goûter. Donc ça va juste être un petit truc parce que j'ai pas forcément faim. Donc juste un petit branza, donc un espèce de cottage cheese que je mélange avec de l'édulcorant liquide et des arômes parce que sinon c'est pas hyper bon. En fait c'est un espèce de cottage cheese, donc c'est un peu salé et c'est très dense et un peu sec, enfin c'est un peu bizarre. Mais du coup avec de l'édulcorant liquide plus des arômes, c'est beaucoup plus bon. En tout cas j'adore. Et je trouve que c'est du coup hyper aussi consistant. Et avec ça, je mange des fraises. Des fraises surgelées que je mets au micro-ondes. J'aime bien ça, je sais que c'est bizarre. Je pense de toute façon que vous allez trouver ça bizarre, ma manière de manger. Parce que je pense que j'ai des trucs qui sont un peu... Genre soit c'est très basique, c'est pas, on va dire, particulièrement cuisiné. Je mets pas de sauce, je mets pas de trucs comme ça. Je mange pas de trucs fancy du tout. Mais voilà, du coup j'aime bien les fraises surgelées que je mets au micro-ondes. Je trouve ça super bon. Voilà, chacun ses goûts. Et un petit branza. Et ensuite, je vais aller sortir le chien, puis bosser sur l'editing de mes podcasts. J'ai eu cours de nécropsie et là je viens juste de rentrer chez moi et le livreur m'appelle pour me donner mon colis, donc génial, le timing parfait parce que du coup là je vais juste manger et partir à la salle faire les ischios fessiers. Mais ouais, du coup hyper bon timing parce que j'ai pu réussir à avoir mon colis quand je suis chez moi parce que c'est un petit peu dur à chaque fois. Souvent le livreur m'appelle, je suis pas chez moi, donc là c'était parfait. Donc j'ai commandé plein de trucs, j'ai fait vraiment une très grosse commande. J'en ai pour 1200 laits, donc c'est à peu près 200 et quelques euros. Donc c'est beaucoup, mais j'avais plus rien, j'avais vraiment plus rien. Et là j'ai fait le stock pour un bout de temps, clairement. Genre j'ai pris les trucs en 2 fois, 3 fois, enfin là j'en ai pour plusieurs mois. Je pense 3-4 mois à peu près. Mais ouais, j'ai fait un gros plein parce que j'avais plus rien du tout. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Donc nous avons les essentiels, c'est-à-dire les arômes. Donc ce genre d'arômes que je mets dans tout ce qui est cottage cheese, fromage blanc, peu importe tout ce qui... Enfin c'est juste des arômes donc qui sont grave bons en plus. Donc moi j'en mets vraiment tout le temps dans mes petits cottage cheese, mais on peut en faire par exemple, je sais pas moi, les mettre dans tout ce qui est porridge, tous les trucs comme ça, crème de riz. Donc j'en ai pris la tonne. Voilà, j'en ai à la vanille, chocolat, chocolat blanc, caramel et fraise. Et j'en ai pris en 2 exemplaires à chaque fois, comme ça j'en ai pour un bout de temps. Ensuite, nous avons un pré-workout mais sans caféine. Donc un 0 steam, donc pas de caféine. Et voici la composition. Donc 5 grammes de L-citrulline,
3 grammes de bétalanine, 2 grammes de glycérol monostéréate, 1 gramme de L-tyrosine et 200 grammes de choline. Donc voilà. Donc j'ai pris Berry Splash. Je vais le goûter aujourd'hui, je pense. Même si j'ai besoin d'un peu de caféine, je pense que je vais prendre un Monster maintenant et prendre ça pendant l'entraînement. Donc ouais, zéro caféine parce que quand je m'entraîne après 13-14 heures, je prends pas de pré-workout avec de la caféine. Donc ça, ce sera parfait parce que comme je dis, j'aime bien avoir un truc qui a un goût, enfin boire quelque chose qui a un goût pendant l'entraînement. Donc du coup, tout ce qui est pré-workout mais sans caféine, donc comme celui-là, du coup, ça me permet de pas avoir de caféine trop tard, on va dire, dans la journée et ne pas du coup impacter sur mon sommeil le soir, mais avoir quelque chose qui a un bon goût et quelques petits suppléments qui peuvent être utiles pour l'entraînement dedans. Donc je vais tester ça. Je connais pas du tout cette marque, j'ai jamais testé. Donc je ferai mon retour dessus, mais j'ai hâte de tester ça aujourd'hui. Donc voilà pour le petit pré-workout sans caféine. Ensuite, j'ai pris de la créatine. Hop là. Créatine, donc en tablette, parce que je trouve ça plus facile. En fait, la poudre, souvent, je trouve que ça se garde pas bien sur le long terme. Souvent, la poudre s'agglomère, ça fait des espèces de gros blocs de poudre. Donc, je trouve que ça se conserve pas bien, alors que du coup, les tablettes, ça se conserve très très bien, il n'y a pas de souci. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré en tablette. Et aussi, ça me permet d'être plus régulière, parce que quand c'est en poudre, souvent, j'oublie en fait de prendre de la créatine. J'oublie de la prendre. Donc là, au moins en tablette, je le prends avec mes autres suppléments en fait, et j'oublie pas. Donc du coup, c'est 1 gramme par tablette, donc je vais prendre 8 grammes à peu près, parce que moi je prends 1 gramme pour 10 kg de créatine, et là je fais 72, donc je vais majorer un petit peu, on va dire 80, donc je vais prendre 8 grammes, parce que la créatine ça a aussi des avantages pour tout ce qui est cognitif, donc c'est pas du tout un souci d'en prendre en dose plus importante. Donc je vais prendre 8 grammes de créatine, donc 8 tablettes par jour. Donc je vais faire ça en plusieurs prises évidemment au cours de la journée, genre 2, 2, 2, 2, un truc comme ça, au cours de la journée. Donc là du coup j'en ai pris beaucoup. Déjà dans ça il y en a pour 1 mois, si j'ai fait le calcul. Il y a 300 tablettes, donc j'en ai à peu près pour 1 mois, et j'en ai pris 3 pots comme ça. Donc créatine, c'est créatine monohydrate, donc la base c'est celle qui a le plus de recherche dessus. Donc voilà, là ça faisait très très longtemps que j'avais pas pris de créatine, donc je me suis dit on va recommencer à en prendre, mais cette fois-ci je la prends en tablette pour justement être consistante avec mon apport en créatine, et que c'est plus facile à doser, ça se conserve mieux. Donc voilà, du coup j'en ai pris la tonne. J'en ai pris 3 boîtes, les autres elles sont en dessous là-bas. Ensuite, nous avons des oméga 3. Donc voilà, juste parce que j'en prends pas forcément tout le temps, mais là je me suis dit que j'allais recommencer à en prendre, et ils sont assez bien dosés pour une capsule. Enfin là du coup c'est la dose pour 2 capsules, il y a du coup 2 grammes d'huile, et du coup au total on a 1 gramme de EPA et 500 mg de DHA. Donc voilà, du coup c'est pas mal, ils sont bien dosés, donc le ratio est bien, c'est du 2 à 1, donc c'est nickel. Donc voilà, du coup je préfère les prendre bien dosés parce que j'ai pas envie d'ingérer 5 gélules, sachant que j'ai déjà plein d'autres gélules à prendre. Donc voilà, du coup là ils sont bien dosés, j'en ai aussi pour un bout de temps, donc ça je vais en prendre juste 2 capsules par jour, c'est suffisant pour avoir un bon apport en oméga 3. Je vais pas prendre plus que ça, 2 capsules c'est très bien. Voilà pour ça, donc on a l'autre boîte d'oméga 3. Hop. Ensuite, nous avons de la taurine. Donc j'ai pris un petit peu de taurine parce que quand on prend du clenbuterol, ça diminue les stocks de taurine dans le corps. Donc ça peut causer des crampes. Et du coup, pour contrer ça, je prends de la taurine. Donc souvent, il y en a dans les pré-workouts, de la taurine, ils en mettent. Mais du coup, s'il y a des jours où je prends pas de pré-workout ou quoi, je prendrai juste un supplément de taurine
et même de manière simple en prophylaxie, hein, enfin pour prévenir le fait que je sois déficiente en taurine, je préfère en prendre pour éviter ça. Donc voilà, quand on prend du clenbuterol, c'est bien d'avoir de la taurine en supplémentation parce que le clenbuterol diminue la taurine et du coup on peut avoir des crampes. Donc ça c'est bon à savoir pour ceux qui prennent du clen. Hop. Ensuite, la base des bases, magnésium, toujours prendre sous forme bisglycinate qui est la plus biodisponible. Donc voilà, pour bien l'absorber et utiliser le magnésium qu'on ingère, il faut prendre cette forme-là parce que tout ce qui est magnésium oxide, ça c'est juste, ça passe dans le tube digestif, il n'y a rien qui est absorbé, donc c'est juste une perte d'argent. Donc je prends celui-là, magnésium bisglycinate, qui est très 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 bien. Et généralement j'en prends 3 ou 4 gélules parce qu'elles sont pas hyper bien dosées. Enfin, la concentration est pas hyper élevée, donc du coup voilà, pour à peu près avoir 500-600 mg de magnésium par jour, je le prends le soir avant d'aller me coucher. Donc magnésium, pareil, j'ai fait les stocks, j'en ai plein, j'en ai pris 3 je crois. Donc ouais voilà, j'en ai pris 3 en effet. Ensuite, nous avons du zinc. Ça, j'en avais plus. Donc, pareil, j'ai renouvelé ça. Je prends à peu près 50 mg par jour. Donc là, c'est 2 capsules. Et pareil, sous forme bisglycinate pour que ça soit bien biodisponible. Hop. Donc, zinc, magnésium. Ah, j'en ai pris même 4 magnésium en fait. Et j'ai pris 2 zinc. Comme ça, j'en ai pour un bout de temps. Là, c'est la créatine. Donc, je vous l'ai déjà montré. Ensuite, nous avons ça. Donc, Furide. C'est en fait, je crois que je l'avais déjà montré dans une précédente vidéo, mais c'est une boisson intra-workout et dedans il y a des vitamines, mais surtout des électrolytes, donc sodium, chloride, potassium, et il y a aussi le plus important du glucose. Donc ça permet d'avoir un apport en glucose pendant l'entraînement parce que mes entraînements sont très intenses et ils sont assez longs. Donc souvent j'ai une petite baisse de glycémie et ça permet vraiment de maintenir mes niveaux d'énergie pendant l'entraînement et de renouveler aussi les électrolytes parce que je transpire beaucoup. Donc c'est très très bien. Franchement, c'est une très très bonne boisson. Je l'aime beaucoup. Bon, après là évidemment en sèche, je l'utilisais pas trop parce que bah ça a des calories évidemment, il y a du glucose, hein. Donc là pour 100 grammes, il y a 344 calories. Donc voilà, là en ce moment j'en prenais pas. Mais si je sens que je fais une grosse séance jambes et que je sens que j'en ai besoin, ça vaut quand même le coup d'en prendre. Donc voilà pour la composition. Donc très bonne compo. Il y a du magnésium, du potassium, du sodium, chloride, plein de vitamines et du sel. Donc voilà, et des glucides, il y en a pas mal aussi. Donc c'est très très bien, franchement, c'est un très bon produit qui coûte rien en plus, donc c'est parfait. Donc ouais, ça j'adore. Et j'ai repris du coup ma petite protéine. Donc hop, protéine de bœuf du coup. Donc celle-ci, donc Monster Beef. Donc c'est juste à base de bœuf en fait, au lieu d'être de la whey qui vient du lait. Elle est très très bonne. C'est de la isolate du coup. Il n'y a que des protéines, il n'y a pas de lactose, il n'y a pas de lipides. C'est 100% protéines. Et elle est très très bonne au goût. C'est au goût chocolat, donc rien de fancy, mais elle est super bonne. Et franchement, je l'aime beaucoup. Elle se dissout très très bien avec de l'eau ou du lait. Donc nickel. Ça, j'en avais plus du tout. Donc j'ai refait les stocks. Voilà. Et ensuite, j'ai juste... ça, c'est des petits trucs qu'ils mettent avec... mais c'est tout. Rien de plus. Donc, grosse commande. Mais au moins, là, mes stocks sont faits pour un bout de temps. Et j'ai tout ce qu'il me faut.